Bienvenue dans ce tuto. Espérons que vous allez vous porter bien. Nous allons vous montrer comment faire les modifications au niveau des coefficients, des volumes horaires des matières et tout, dans le but de générer l'emploi du temps et puis les autres tâches de saisie de moyens et tout. Alors, nous venons ici dans le fichier principal qui nous permet d'absorber toutes ces options-là, matière. Alors, ici, vous allez voir la liste de toutes les matières et puis de leur code. Très important. Alors, une matière qui est cochée planning, quand vous serez dans les options de planning, la matière va s'afficher. Une matière qui est cochée enseigner, ça vous permettra de pouvoir saisir un professeur pour ce truc. Une matière qui est évaluée sera aussi dans la saisie des moyennes, elle va afficher les notes, les matières où on pourra saisir la moyenne. Si ce n'est pas évalué, ça ne sera pas possible de saisir la moyenne. Voilà, donc voilà un peu toutes les informations qu'il faut. Maintenant, une fois j'ai tout ça, je peux fermer ici. Je viens dans matière. Bon, ça c'est les autres éléments de la progression, les différentes compétences internes, là c'est les courbes de bivalence pour le public. Et ici, il y a au volume coefficient horaire, volume horaire par un coefficient, modification rapide des coefficients, modification rapide des volumes horaires. Bon, c'est les deux là qui vont nous permettre de faire rapidement l'importation. Si vous n'êtes pas à votre première année de gestion, à partir de la deuxième année, vous n'êtes plus obligé de venir refaire toutes ces configurations. Si cela a déjà été fait, vous venez ici simplement récupérer. Voulez-vous récupérer et puis vous mettez oui. Vous allez sélectionner l'année et puis c'est tout. Donc, je reviens encore. Donc, ici, c'est les deux là que je vais utiliser rapidement. Je vais modifier rapidement les volumes horaires. Donc, je viens ici, modification rapide des volumes horaires. Voilà. Donc, voilà le tableau qui s'affiche. Ça, c'est déjà enregistré. Alors, par exemple, en sixième, je fais une en français. En sixième, je fais 1 heure plus 1 heure plus 1 heure plus 2 heures. Donc, voilà, ça fait ainsi de suite. Voilà. Maintenant, par exemple, vous voyez là où c'est vide, c'est-à-dire que les niveaux là ne font pas la discipline. Voilà. Donc, ici, au niveau d'allemand, bon, ils font en sixième allemand, cinquième allemand, donc voilà un peu. Donc là où c'est vide, les niveaux ne font pas. Maintenant, je suppose que par exemple, j'ai mis ici, alors ici, je tiens à préciser, vous voyez qu'au niveau de allemand espagnol, il n'y a rien. Et puis dans A2L bas espagnol, c'est là que les coefficients sont. Parce qu'en réalité, euh, comme c'est une matière d'option, voilà, donc c'est pas la peine de venir renseigner ici directement. Ici, ça fait la configuration pour les deux en même temps. C'est la même chose pour la plastique et puis musique. Si c'est aussi une matière d'option. Dans les cas où ce n'est pas une matière d'option, là, euh, vous pouvez configurer. Donc, voilà ça. Je suppose que par exemple, la quatrième fait entrepreneuriat. Et puis ici, c'est pas encore mis. Donc, je viens, j'écris dedans. Et puis, bon, si c'est une heure, je mets une heure. Quand je vais vouloir aller ailleurs, il me dit entrepreneuriat, ça c'est le code d'entrepreneuriat, est une matière principale en quatrième. Si je valide, je mets par exemple oui. Est-ce que ça a des sous-matières? C'est-à-dire, par exemple, comme français a des sous-matières, composition française au premier cycle, est-ce que ça a des sous-matières? Je mets non. Si c'était dans le cas, j'allais mettre oui. Et puis, veuillez saisir le coefficient. Moi, c'est le coefficient 1, je mets le coefficient 1. Et puis, l'ordre d'affichage sur le bulletin, moi, je mets 12. Voilà, je valide. C'est fini. Vous allez voir que on pourra attribuer un prof à entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Bon, je vais annuler. Donc, si je finis, je ferme. Donc, là, toutes les matières et tous les niveaux sont concernés. Et ça va charger deux fois. Et puis, la fenêtre va se fermer. Ma configuration est finie. À partir de là, je peux attribuer maintenant les classes au professeur. Je peux faire les autres tâches. Maintenant, j'ai fini tout ça. J'ai déjà attribué les classes au professeur. Et je veux saisir les moyennes.
Les options de saisie sont diverses. Je peux ici, la première option, la non-saisie des absences, saisie des moyennes, ainsi de suite. Je viens ici par exemple, premier trimestre. Voilà. Là, c'est quand on veut saisir la moyenne directement. Donc, j'ai choisi la classe. Une fois que j'ai choisi la classe, les différentes options sont là. Il y a des matières dont on ne peut pas saisir. Par exemple, français, en sixième, on ne peut pas saisir parce qu'on n'a pas configuré que quand je vois dans moyenne de tri, je n'arrive pas à écrire. Parce que le français n'est pas configuré comme une matière où on saisit, c'est par calcul qu'on obtient la moyenne en français. Donc, je suis obligé, si je veux saisir français, de saisir soit composition française, orthographe, grammaire ou bien les trois en même temps. Voilà. Donc, si je choisis par exemple ici, composition française, j'ai mis 12. Voilà. Quand je reviens sur français, je vois que l'enfant a 12 de moyenne, mais c'est glissé parce que je dis que je ne peux pas modifier directement. Donc, s'il y a une erreur, c'est ici. Donc, par exemple, si orthographe grammaire, le même enfant a eu 6. Et puis, expression orale de lecture, c'est qu'on peut changer les libellés. L'enfant a eu peut-être 14. Voilà. Donc, quand je reviens sur français, vous allez voir, la moyenne sera calculée. Puis, ça fait 10,67. Ainsi de suite. Donc, j'ai fini. Je peux saisir par là. Et chaque professeur ici, c'est parce que j'aime, c'est l'ordre de superviseur. Alors, si c'est un prof, c'est seulement ses classes il aura seulement accès à ses classes. Si c'est une éducatrice qui avait saisi les notes de conduite, elle aura accès seulement à ses classes. Mais le superviseur, lui, a accès à tout. Ouais. Donc, toutes les matières sont enseignées dans la classe sont là. Et puis, on peut faire la saisie. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, peut-être que ce n'est pas les notes qui sont saisies, mais pas dans les moyennes, mais les notes. Je viens ici dans professeur, saisie des notes. Je viens ici, par exemple, premier trimestre. Donc, je viens ici, je sélectionne une classe comme ça, donc terminal C. Je sélectionne la classe, les différentes matières sont là, je vous donne mathématiques. Voici les évaluations que le prof de maths a déjà fait en terminal C. Donc, par exemple, si je clique sur l'évaluation numéro 10, les notes sont déjà saisies. Maintenant, si je vais ajouter une nouvelle évaluation, je clique ici, nouveau. Voulez-vous créer une nouvelle évaluation? Oui. Je sélectionne par exemple le type d'évaluation, par devoir de niveau, la classe. Donc, c'est le superviseur qui a accès à toutes les classes. Si c'était un prof, il aurait accès à tous, à ses classes seulement et puis aux matières qu'il enseigne. Devoir de niveau, je pense peut-être 2, noté sur 20, coefficient 2, la date de l'évaluation, je sais pas, 28, la date d'évaluation, par exemple là, l'heure d'évaluation, 13h30, durée de l'évaluation, 4 heures. Voilà. Maintenant, si c'est l'évaluation va être considérée comme un bonus sur le total, je mets bonus note. Si c'est un bonus sur la moyenne, je mets bonus moyenne. Maintenant, les différents savoirs, je peux analyser ici. Je valide. Alors, une fois c'est validé, voilà, je peux saisir les notes de l'évaluation. Maintenant, par exemple, s'il y a déjà une évaluation, je prends ici, l'évaluation déjà faite. Donc, je clique ici, statistiques. Ça sort l'effectif de la classe, le nombre d'élèves classés, ceux qui ont une moyenne supérieure à 10, 0, une moyenne comprise entre 1, 10, entre 8, 5, ainsi de suite, voilà. Donc, avec d'autres détails, avec les graphes, tout ça là. Donc, la fiche statistique sort avec tous ces noms. Ça peut aider le projet vraiment à faire les statistiques ou afficher, coller dans le cahier de texte. Donc, voici donc la deuxième option de saisie. La troisième option, l'administrateur va générer des fichiers Excel qu'on va appeler, donc ici on va faire exportation, fichier moyenne, fichier, exporter le fichier de saisie de moyenne. Donc je mets là, cliquer, donc il va exporter tous les fichiers, il est en train de charger. Les jauges sont en bas ici en vert, le pourcentage c'est à 37%, 40%, ainsi de suite. Donc, il est en train d'exporter les fichiers de toutes les matières dans toutes les classes.
Non. Donc,